Sur ce rivage des îles Shetland, à l'extrême nord du Royaume-Uni, des milliers de tonnes de débris s'entassent. Il ne s'agit pas de la carcasse d'un vaisseau spatial, mais d'une ancienne plateforme pétrolière. Alors que les réserves d'hydrocarbures en mer du Nord s'épuisent, d'autres structures similaires sont vouées à être démantelées ici. Les Shetland ont longtemps bâti leur prospérité sur les combustibles fossiles, mais l'archipel vire à présent toute voile dehors vers les renouvelables dont il dispose en abondance. Là-bas, vous avez la mer du Nord, et derrière moi, c'est l'océan Atlantique. Et toutes les 6 heures, vous avez cette lutte pendant laquelle chacune se déverse dans l'autre. Un demi-milliard de tonnes d'eau de mer traversent ce site par heure lors des grandes marées. Cette turbine de la société Orbital est le plus puissant générateur d'énergie marémotrice du monde. Amarrée au large des Orcades, elle peut produire de l'électricité pour 2000 maisons. C'est loin d'être le premier prototype ayant pour ambition d'exploiter l'énergie des marées. De nombreuses turbines qui ont échoué n'ont jamais été retirées des eaux. Mais Orbital reste optimiste. Un grand nombre de machines ont été testées, et si certaines n'ont pas été un succès, d'autres l'ont été. Et c'est à cela que sert le site d'expérimentation. Donc nous nous retrouvons avec un produit, le O2, derrière nous, que nous pensons est opérationnel. Nous en sommes satisfaits et nous pensons que ce produit peut être déployé à grande échelle. Un autre dispositif est actuellement testé dans les eaux profondes des Shetland. Cette turbine sous-marine de Nova Innovation exploite l'énergie marémotrice pour alimenter des voitures électriques. La beauté de l'énergie marémotrice est qu'elle est totalement prévisible. Je peux déjà vous dire combien de marées vont être observées dans ce canal là-bas, demain ou dans 2000 ans. Nos ressources énergétiques ne dépendent pas de la météo, elles sont légèrement influencées par elle, mais fondamentalement, elles restent prévisibles. Ces marées ont beau être régulières, elles ne se produisent que 2 fois par jour. Mais les îles du Nord sont devenues un terrain d'essai idéal pour explorer des moyens novateurs de conserver l'énergie produite. Beaucoup de personnes décrivent les Orcades comme un laboratoire vivant. Nous avons beaucoup de sites d'expérimentation et diverses entreprises qui misent sur l'économie verte et travaillent ensemble. Au Centre européen des énergies marines, basé sur l'île, l'énergie marémotrice est convertie en hydrogène qui peut être ensuite conservée et transformée en électricité verte. Cette énergie alimente déjà les ferries la nuit et l'espoir est de déployer le modèle à grande échelle. Pourtant, l'indépendance énergétique des îles du Nord est loin d'être assurée. Les Shetland, qui accueillent l'un des plus grands terminaux pétroliers et gaziers d'Europe, dépendent encore largement des combustibles fossiles. Et parce qu'ils sont vendus à l'étranger, les habitants doivent compter sur des importations plus coûteuses. Mais l'éolien pourrait changer la donne. Dans la partie centrale des Shetland, les fondations de plus de 100 turbines sont en train d'être posées dans le cadre du nouveau projet de champ d'éoliennes Viking. Elles seront en mesure d'alimenter toutes les îles et l'excédent d'électricité sera vendu à l'Écosse continentale. Nous avons peut-être été un peu retardés parce que nous avons longtemps bénéficié du pétrole et du gaz, donc nous nous y sommes peut-être trop habitués. Mais désormais, nous nous éloignons lentement de ce modèle et utilisons le pétrole et le gaz comme catalyseurs de la transition énergétique. Mais de nombreux habitants des Shetland remettent en question l'ampleur du projet Viking. C'est le cas d'Helen Tate, qui élève des poneys sur l'île. La plupart des habitants des Shetland que je connais ne soutiennent pas le projet Viking. Ils ne sont pas contre les énergies renouvelables, c'est toujours une bonne chose. Mais il semble qu'il n'y ait rien d'écologique dans ce projet. C'est l'un des plus grands parcs éoliens, si ce n'est le plus grand parc éolien d'Europe, installé sur l'une des plus petites îles. Et cela n'a aucun sens. Malgré les promesses de l'éolien et de l'énergie marémotrice, les précieux pétroles et gaz présents dans le sol continuent d'attiser l'intérêt. Un projet de forage d'un nouveau champ pétrolier, le projet Cambo, est combattu par les défenseurs de l'environnement, dont Greenpeace. Le gouvernement britannique doit se décider l'année prochaine, après la COP26 sur le climat. Je pense que nous devons en laisser le plus possible dans le sol.
Il y a une quantité de combustibles fossiles que nous devons utiliser pour atteindre le niveau net zéro. Mais je pense que nous ne pouvons pas continuer de développer des champs pétrolifères et gaziers comme s'il n'y avait pas d'urgence climatique, parce qu'il y en a bien une. D'autres estiment qu'il n'est pas réaliste de trop compter sur les énergies renouvelables. Les gens sont partagés. Devrions-nous développer d'autres champs? Parce que si nous ne les développons pas, alors nous dépendrons davantage des importations. Mais même sans Cambo, nous avons Clearfield à l'ouest des Shetland qui cherche à être développé. Donc le pétrole et le gaz semblent être exploitables pour une durée d'au moins 20 à 30 ans. Le paysage des îles du Nord est encore parsemé de vestiges néolithiques, rappel d'un passé multimillénaire. Ceux qui y habitent à présent sont confrontés à des choix difficiles sur l'héritage qu'ils souhaitent laisser aux générations futures.